Thanos contre la Trinité de DC. Trois héros qui incarnent l'espoir lui-même, un tyran qui a brisé des dieux pour s'amuser. Superman, c'est la force sans limite. Wonder Woman, c'est la guerre perfectionnée. Batman est l'esprit qui transforme l'impossible en plan. Et Thanos, Thanos, c'est ce qui arrive quand le pouvoir cesse de demander la permission. Ce n'est ni une question de chiffres, ni de préparation ou de gadgets. Il s'agit de savoir si même les plus grands héros de DC peuvent arrêter un être qui a soumis des univers entiers. Alors, qui l'emporte, le Titan fou ou la Trinité? Analysons cela. Depuis son enfance, Thanos a été obsédé par le nihilisme et la mort, tombant finalement amoureux de l'incarnation physique de la mort elle-même, Dame Mort. Désirant l'impressionner et gagner son amour en retour, Thanos a rassemblé une armée et a complètement détruit sa planète natale, Titan, massacrant des millions de membres de sa propre race. Et à partir de là, il a commencé à rechercher toujours plus de pouvoir afin d'atteindre son objectif de répandre la mort et la destruction à travers l'univers. Tout cela par amour, Thanos possède une force qui surpasse largement même celle de Hulk, Thor et des autres Avengers, les maîtrisant facilement et les envoyant valser d'un simple coup de poing. Il parvient même à malmener Hulk et la chose tout en affrontant à la fois Thor et Hercule. Donc, sérieusement, 4 des héros les plus puissants de tout l'univers Marvel, et Thanos les affronte tous en même temps. Il a failli tuer le surfeur d'argent avec seulement quelques coups de poing. Il est capable d'envoyer Hulk valser sur des kilomètres d'un seul coup. Il a même réussi à se battre contre Thor, alors que Thor possédait la gemme du pouvoir. Et Namor a dit que se prendre un coup de poing de Thanos, c'est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Et Namor a pourtant encaissé des coups vraiment violents au cours de sa vie. C'est un gars plutôt facile à frapper en pleine figure, mais le Titan fou est tellement puissant qu'il est même capable de détruire des planètes. Il a détruit une planète lors de son combat contre le destructeur de brouillons, puis il a foncé sur son fils Thanos en le traversant de part en part, détruisant aussi cette planète-là. Et même si Thanos est très fort, je pense que sa résistance le place dans une catégorie à part. Il peut encaisser des attaques du surfeur d'argent comme si de rien n'était, des cris de flèches noires sans broncher et recevoir des coups de Thor avec la gemme de pouvoir. Et il se contente simplement de sourire. Thanos est vraiment solide, tellement résistant que plusieurs héros ont dit qu'ils se sont cassés tous les os de la main rien qu'en le frappant. Il a même survécu à l'explosion de planètes et de géantes gazeuses et il a résisté à des trous noirs ayant la masse de plusieurs galaxies. Bonne chance pour mettre Thanos à terre. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment possible. Et je le dis littéralement. Thanos a survécu à des attaques qui ont littéralement mis KO des héros comme Hulk, Thor et Gladiator en un seul coup. Il a même déjà été désintégré jusqu'à l'état de squelette et il a survécu rapidement, se régénérant au passage. Mais Thanos ne se limite pas seulement à sa force physique et à sa durabilité, il est aussi un maître de la manipulation de l'énergie. Il est capable de mettre Korg hors d'état de nuire d'un simple claquement de doigts et de mettre Korg et Thor hors combat d'une seule décharge. Tuer Adam Warlock d'une seule décharge. Et il a pris l'habitude de mettre régulièrement hors combat des héros très puissants avec une grande facilité. Il est même capable de bousculer Galactus avec une décharge d'énergie, l'envoyant valser à travers la moitié de la Lune. Bien sûr, ça ne l'a pas mis à terre parce que c'est Galactus, mais c'est quand même incroyablement impressionnant. Il est capable de créer des bulles d'énergie pour piéger des gens ou arrêter des attaques qui viennent envers lui. Et il est aussi capable de créer des champs de force puissants, des champs de force qui ont déjà résisté à Galactus et qui ont arrêté à la fois Thor et le champion alors qu'ils avaient la gemme de pouvoir. C'est vraiment l'une des capacités les plus puissantes de Thanos. Au final, c'est pour toutes ces raisons que Thanos est considéré comme le méchant le plus dangereux des Avengers. Et il semble être au même niveau qu'Odin et Galactus. Il possède une puissance presque sans limite. Il est autorisé à s'asseoir à la table des entités les plus puissantes de l'univers Marvel. Et il est sans conteste l'un des meilleurs. Alors, Thanos peut-il le faire? Il s'est déjà battu de nombreuses fois contre Iron Man, Captain America.
et Thor, il a affronté les Avengers et toutes sortes de héros Marvel, mais comment va-t-il s'en sortir face à la célèbre trinité de DC, Superman, Batman et Wonder Woman tous en même temps? Eh bien, découvrons-le. Alors, mettons les choses au clair dès le départ. Ce n'est pas vraiment Thanos contre Batman, Superman et Wonder Woman, sur un pied d'égalité. Batman compte ici sur le plan tactique, stratégique, en tant que coordinateur, mais physiquement, il est dans la même situation que Captain America. Il ne peut pas blesser Thanos. Aucune préparation, technologie ou gadget ne changera cela. Et si on commence à donner, par exemple, l'armure Hellbat, autant donner à Thanos le gant de l'infini. Ce n'est pas le combat que quelqu'un voudrait vraiment voir. Donc cela revient vraiment à Thanos contre Superman et Wonder Woman, avec Batman qui agit plutôt comme le cerveau en arrière-plan. Maintenant, Thanos n'a pas besoin d'avoir de meilleurs exploits de force que Superman pour être dangereux. Il n'a pas besoin d'avoir de meilleurs exploits de levage que Hulk pour gagner des combats. Parce que pendant des décennies, Thanos a constamment fait quelque chose de bien plus impressionnant. Il bat quand même des adversaires du niveau de Superman et Hulk. C'est un gars qui a écarté Hulk d'un revers de la main, qui a mis corps KO d'un seul coup de poing. Il a battu Thor en le mettant en sang tout en souriant, a failli tuer Silver Surfer à main nue et a traité des équipes entières des Avengers comme de simples désagréments. Il a encaissé plusieurs fois le cri de Black Bolt, il s'est relevé après des explosions à l'échelle planétaire, il a survécu à un trou noir contenant la masse de plusieurs galaxies. Ses champs de force ont impressionné Galactus lui-même. Et cela avant même de parler de sa manipulation de l'énergie, du contrôle de la matière, de la télépathie, de la régénération ou de sa volonté incroyable, cette même volonté qui lui a permis de résister à des attaques censées être littéralement impossibles à survivre. Alors quand Superman et Wonder Woman entrent ensemble sur le champ de bataille, Thanos ne bronche pas. Il a déjà vécu ça auparavant. C'est là que le combat s'intensifie immédiatement, car le Superman d'aujourd'hui est bien plus puissant qu'il ne l'a jamais été auparavant. C'est la version qui a officiellement dépassé ses anciennes limites, celle qui a clairement affirmé que des concepts comme le poids, voire l'espace-temps, ont cessé de signifier ce qu'ils signifiaient autrefois. Le gars qui a soulevé la Terre en développé couché pendant 5 jours d'affilée sans même transpirer, qui a contenu des trous noirs dans ses mains, qui a déplacé à lui seul des systèmes solaires compressés, qui a soulevé un livre aux pages infinies, qui s'est plongé dans le soleil et a vaincu d'un seul coup le forgeron du monde, détruisant au passage tout un multivers de placements. Quand Superman frappe Thanos, ça compte. Le premier échange fait trembler le champ de bataille, Thanos est repoussé. Pas parce qu'il est forcément plus faible, mais parce que Superman agit à un niveau que la plupart des êtres n'atteignent tout simplement plus. Mais Thanos ne panique pas, il s'adapte. Tandis que Superman apporte la puissance brute, Wonder Woman apporte quelque chose de totalement différent, le contrôle. Elle est plus rapide que ce à quoi Thanos s'attend. Pas en vitesse de déplacement, mais en vitesse de combat, en temps de réaction, en précision. C'est la femme qui a déjà réagi à Superman. Touché, Reverse Flash a bloqué des milliards de fragments se déplaçant plus vite que la lumière, et il s'est battu contre des équipes complètes de la Ligue des Justiciers. Alors qu'elle avait les yeux bandés, son épée force Thanos à la respecter d'une manière que la force brute n'aurait jamais pu. Elle le blesse pas mortellement, mais suffisamment pour prouver son point de vue. Ses bracelets deviennent des rafales d'énergie qui pourraient raser des villes. Sa résistance lui permet d'encaisser des coups d'adversaire du niveau de Superman et de continuer à se battre, et son habileté empêche Thanos de se concentrer uniquement sur Superman. C'est ça, la clé. Ensemble, Superman et Wonder Woman empêchent Thanos de faire ce qu'il sait faire de mieux. Isoler et démanteler ses adversaires. Pendant ce temps, Batman fait exactement ce que Batman devrait faire. Il ne combat pas Thanos, il l'observe. Il annonce les timings de bouclier, surveille les pics d'énergie, prévient Diana avant les saisies, verrouille, coordonne les assauts de Superman pour que Thanos ne puisse pas contre-attaquer proprement. C'est le même Batman qui a déjà coordonné des combats contre Darkseid, Brainiac et des menaces multiverselles auparavant. Sans lui, il est possible que la Trinité perde rapidement son élan. Maintenant, ne vous y trompez pas, Thanos ne sera pas vaincu facilement, loin de là. En fait, il y aura un moment dans ce combat où Thanos aura le contrôle. Il attrape Wonder Woman en plein mouvement avec la télékinésie, non pas en surpassant sa force, mais en la figeant sur place.
De la même manière, il a maîtrisé Hulk et Drax avant que Superman ne fonce pour briser la prise. Et il encaisse une décharge d'énergie à pleine puissance, à bout portant, du genre de celles qui ont fait vaciller Thor, blessé des êtres du niveau d'Odin, et carrément effacé des menaces cosmiques. Superman l'encaisse, mais ça le ralentit, et Thanos sourit parce que c'est la partie du combat qu'il comprend. L'usure, l'endurance, épuiser les dieux jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent plus. Mais à la fin de la journée, Thanos s'y attend. Finalement, quelqu'un comme Superman atteint une limite. Et en ce moment, cette version de Superman n'en a tout simplement pas. Quand Clark décide qu'il en a fini de se retenir, le rythme change instantanément. Il n'a même pas besoin de porter un seul coup de grâce, ça peut être un déluge de coups, le même genre d'assaut écrasant qu'il a déjà utilisé contre Doomsday. Des milliers de coups en quelques secondes, chacun capable de raser des continents, chacun s'abattant plus vite que Thanos ne peut s'y adapter complètement. Wonder Woman frappe directement, l'attaque avec son épée, Batman donne le signal, Superman attaque Thanos. Il riposte, comme toujours, il frappe, touche, il fait chanceler Superman. Il force Diana à se défendre à nouveau, mais Superman continue d'intensifier et il ne perd pas de vitesse. Le combat est brutal. Thanos prouve encore une fois pourquoi il est l'un des êtres les plus dangereux de l'histoire de Marvel. Il pousse la trinité de DC plus loin que presque n'importe qui d'autre ne l'a jamais fait. Il y a plusieurs moments où il pourrait réellement gagner si les choses tournaient un peu différemment. Mais face à ce Superman soutenu par cette Wonder Woman, avec Batman qui coordonne le chaos, c'est juste suffisant. La Trinité de DC l'emporte, pas facilement, pas proprement et pas sans repartir meurtri, mais il gagne tout de même. Mais qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez des idées et des sentiments à ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Nous allons voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous retrouve, alors je vous dis à la prochaine fois.